Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air tragiquement cette semaine. Béatrice avait préparé ce 8 mai, plus particulièrement en mémoire de son grand-père, Léon Germain, dont il était le chef pour Toxilly. La ferme des Loges a été un lieu de passage pour de nombreux clandestins fuyant les troupes allemandes. Plus de 200 personnes lui doivent la vie et la liberté. Léon aidait d'autres résistants, permettait et facilitait le passage de la ligne de démarcation, toute proche, Fragnac-Dolu, afin de retrouver une zone libre dans les années 1940-1943. Son activité de résistance se poursuivit en cachant les armes larguées par les forces alliées. Armes cachées notamment dans les bois de Bellevue. Malheureusement, après dénonciation, il fut arrêté le 3 août 1944. Transféré et torturé avant d'être abattu dans la nuit du 9 au 10 août 1944 à Barcébélé, avec 26 autres résistants des communes voisines, Ève, Vénier, Montbazon notamment. Il était âgé de 44 ans. Monsieur et Madame Xavier David, pour lui rendre un hommage, ils viennent de la Vienne et ont passé leurs grands-parents ont passé un court séjour à la ferme des Loges. Et je remercie du devoir de mémoire qu'ils nous portent aujourd'hui. Oui, nous avons subi une grande défaite. Monsieur le maire, je voulais vous remercier de votre accueil. Je voulais également saluer les conseillers municipaux, les porte-drapeaux, le corps des sapeurs-pompiers. Vous remercier, vous aussi, habitants de Toxigny. Pour moi, je vous remercie de l'invitation à cette cérémonie du 8 mai 2022. 80 ans, effectivement, comme a dit M. Robin. C'est un honneur d'être parmi vous pour rendre hommage à un résistant toxinois, Germain Léon. Tout d'abord, je tenais à vous dire ceci. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va, car il ne sait pas où il est. En ce sens, le passé est la rampe de lancement de l'avenir. C'était M. von Bismarck, fin du 19e siècle, qui disait cela. Pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Xavier David, je suis né en 1958 à Tours. Nous pourrions donc dire que, comme Rabelais, je suis né et resté nourri jeune au Jardin de France, c'est Touraine. Mais, en ce jour de célébration de la victoire, je tenais à rendre hommage à un enfant du pays, très important pour ma famille, puisqu'à l'époque de la guerre, il a aidé celle-ci, ce qui fait que je peux être ici pour vous parler de lui, pour ne pas oublier que c'est grâce à des personnes comme lui que la France a pu traverser ces années effroyables d'occupation allemande avant d'obtenir la paix. Ne pas parler de ces personnes, c'est les oublier. Oublier ce qu'elles ont fait, et c'est les tuer une deuxième fois. Et pour retracer tout cela, un petit retour en arrière s'impose. Lors d'un voyage aller-retour entre la Somme et Poitiers, en février, j'ai dit à mon épouse, lors du retour, il faut passer à Toxigny. Je dois voir ou revoir ce village, chose faite. Et la mairie étant ouverte, nous avons pu discuter avec les personnes qui nous ont accueillis, très gentiment d'ailleurs, et nous a indiqué également où passer la ligne de démarcation, où nous nous sommes rendus en repartant. Pour en venir au fait,
c'est une petite histoire de la grande histoire. L'histoire de ces hommes, de ces femmes et ces hommes qui ont combattu, ont voulu rester debout, qui ont servi contre l'obscurité de ces années 1939-1945. Je vais vous retracer ici donc un moment d'histoire familiale. C'est le hasard qui a amené ma famille dans cette région en 1936. C'est le marasme en France, le chômage, et mon grand-père vient habiter à Tours chez une sœur de son épouse, jeune veuve, pour l'aider dans son cabinet de comptabilité. Ceci avec toute sa famille, ma tante Paul, mon père Michel, né en 1931, et mon oncle Bernard, né en 1939. La guerre arrive, et en 1940, mon grand-père, qui est a priori début 1942, il appelle ma grand-mère au téléphone et celle-ci lui répond « Pas la peine de rentrer, le rôti est brûlé », ce qui signifiait qu'il y avait danger. Il passe donc en zone libre. Quelques temps plus tard, un réseau d'amis fera passer la ligne de démarcation à ma grand-mère et à ses enfants, ligne qui se situe près de Toxigny. C'est pour cela que je voulais rendre hommage aujourd'hui, 80 ans après, à monsieur Léon Germain qui a permis à ma famille de passer en zone libre et de poursuivre leur vie. Mon père avait commencé des albums mémoriels et dans celui-ci, un modeste papier. Le papier sans aucun doute de la vie et de la liberté. Modeste papier s'il en est, car il ne contient que 3 lignes que je vais vous lire. Le sous-signé, Germain Léon, reconnaît avoir Madame David Emma, accompagnée de ses 3 enfants, en vacances pour 10 jours du 16 au 26 septembre 1942. Germain Léon à Toxigny-les-Loges. Et en dessous, signature, vue le maire Béat. Je vais vous lire également rapidement sa fiche issue du site du Métron. C'est un site qui réunit les dictionnaires biographiques du mouvement ouvrier et social depuis 1789, dans lequel se trouve également un très grand nombre de fiches de résistants. Donc ça reprend un peu ce qu'a dit monsieur le maire. Fils de Paul-Henri Germain et de Léonie Moreau, Léon Germain était domicilié aux Loges, commune de Toxigny, avec sa femme Mélanie Héron. Ils étaient cultivateurs. Léon Germain rejoignit le groupe de résistants d'Èvres. Les réunions et la cache des armes avaient lieu au château de Vaux à Èvres, propriété de Roland Coty, fils du célèbre parfumeur François Coty. Son majordome, Pambang, rétribué par la Gestapo, et l'épicier du village, Petit Clair, dénoncèrent les résistants du réseau à la CIPO-SD. La police allemande découvrit dans le château un stock d'armes cachées provenant d'un parachutage récent et arrêta le groupe de résistants d'Èvres, dont Émile Dupuis, le 3 août 1943. Roland Coty, aidé par un gendarme, réussit à s'échapper. Sa secrétaire intendante Cléance Jobineau, alias Hélène, fut arrêtée puis déportée, ainsi que le chef de groupe FTP, l'instituteur Joseph Bourreau. Incarcéré dans la prison rue Henri Martin, Léon Germain, ses camarades et d'autres prisonniers en furent extraits le 9 août et conduits au camp d'aviation de Parcé-Mélé à l'approche des troupes américaines du général Patton. Après leur exécution par balle, les 26 corps furent sommairement enfouis dans les trous de bombes. C'est fin août, du 26 au 29, que leurs corps furent découverts sans papier d'identité, puis inhumés au cimetière de Saint-Symphorien après des obsèques officielles. La mention « Mort pour la France » a été décidée le 8 juillet 1947 et apposée à son acte de décès dressé le 21 avril 1945. Il a été reconnu soldat FFI le 21 novembre 1947. Dans le cimetière Saint-Symphorien à Tours, partie nord, un monument a été édifié à la mémoire des 26 victimes de la barbarie allemande fusillées au camp d'aviation de Saint-Symphorien le 9 août 1944. Son nom est également gravé sur le monument aux martyrs de la résistance d'Indre-et-Loire, érigé à l'entrée de la base aérienne 705, et sur le monument aux morts de la commune familiale à Toxigny. Toxigny peut être fier d'avoir de tels enfants. Respect et honneur, vive la France. Et je voudrais vous remettre, monsieur le maire,
petit tableau qui reprend donc l'article du Métron et la copie du courrier qui avait été fait par Mme Béat à l'époque, ou M. Béat. Monsieur Béat. Je vous remercie. C'est toujours très, très douloureux dans de telles circonstances en fin de compte, mais je pense que c'est un respect qu'on doit à tous nos morts pour la France. Et puis j'oublie pas non plus la guerre en Ukraine à l'heure actuelle, qui elle fait aussi partie de la barbarie et des morts qui vont être découverts dans des charniers. Et je pense qu'on peut avoir une mémoire à tous nos morts et un respect pour eux. Merci. Allez-y, si vous avez encore un mot. Juste pour la sœur de Béatrice Germain, voulez-vous le remettre également? Peut-être pas votre parent, mais parce que là, il y avait le truc, mais il y avait le taiseur de faux papier aussi qui était là ce jour-là, qui s'appelait M. Audebert. Et bon, voilà. Alors eux, ils ont compris qu'ils ont réussi à passer par derrière une fenêtre et puis s'échapper dans les grains, quoi. Léon Germain fait de la famille Hariton. Oui. Alors, moi j'ai connu 4 Henri Germain, pour finir à Riton. Donc le grand-père, Léon Germain, qui avait un frère qui s'appelait Henri, qui a fait la guerre 14-18 en faisant le chemin des dames et tout ça. Et là c'était deux. Et puis après, Henri Germain du Bisson a eu un fils qui a appelé Henri, qui est décédé, le mari à Noémie, que vous avez connu. Oui. Et puis il y en a un quatrième, Riton. Donc c'est des neveux, c'est des petits Et des lueurs à la balle ou au couteau. Oui, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous